suis Dr Cheikh Tidiane Dieye, initiateur avec ces jeunes hommes et femmes de Keur Massar du collectif et de l'opération Wallu. Wallu est une opération d'action concrète ici à Keur Massar, dans les inondations, là où des Sénégalais et des Sénégalaises souffrent, vivent dans des eaux verdâtres, comme vous pouvez le constater, dans des zones nauséabondes, dangereuses, là où des Sénégalais souffrent jour et nuit avec des familles, des jeunes, des femmes, des personnes âgées, et n'ont plus aucune perspective et sont obligés de rester dans ces conditions. Lorsque, comme beaucoup de Sénégalais, nous avons fait ce constat, nous avons décidé de ne pas croiser les bras, nous avons décidé d'agir parce que nous sommes persuadés que c'est possible. Il ne faut pas rester à condamner, à se morfondre et à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Nous avons décidé de faire les choses concrètement et notre opération Wallu, qui a été lancée depuis une semaine seulement, a consisté à venir identifier avec les populations de ces quartiers, les jeunes de Keur Massar qui sont ici présents et qui sont, je dois le dire, de tous les bords politiques, aussi de la société civile, des artistes, des associations citoyennes et de tous les partis, y compris celui au pouvoir comme des partis de l'opposition. Ils se sont tous donné la main pour pouvoir agir et tirer leurs concitoyens des difficultés. L'opération consiste donc à identifier des familles parmi les plus vulnérables, les plus démunies. Nous avons vu que parmi ces familles, il y en a qui sont des familles de personnes à la retraite, qui n'ont pas les moyens de se tirer seules de ces conditions. Nous avons identifié ces familles, nous les avons tirées de là, nous avons fait un appel à contribution et des personnes, des Sénégalaises et des Sénégalais généreux, en commençant par nous-mêmes, avons mis tout ce qu'on a ensemble pour pouvoir louer des logements. Nous avons loué aujourd'hui plusieurs appartements, des chambres, des villas, où nous avons, si je dois compter en termes d'individus, hébergé plus d'une centaine de Sénégalaises et de Sénégalais. Ce sont des familles dont la majorité est constituée de jeunes, de femmes et de personnes âgées. Ce sont nos principaux critères pour les sortir de ces eaux-là. Et aujourd'hui, ces familles que nous avons sorties de ces eaux verdâtres, la maison qui est tout juste ici derrière nous, était habitée il y a juste quelques jours par une famille dont la chef de famille, une dame brave, Mariama, que nous saluons au passage, était ici avec sa famille, continuer à s'en occuper, travailler dur pour pouvoir s'occuper et mettre sa famille dans de bonnes conditions. Nous les avons tirés de là et nous les avons relogés ailleurs. Nous les relogeons pour 2 à 3 mois, le temps que cette eau puisse être tirée de là. Et ça, c'est le rôle de l'État. Nous invitons le gouvernement du Sénégal, nous invitons le président de la République. On parle du plan Orsec, mais vous voyez qu'il n'y en a pas ici. En tout cas, ce plan n'est pas vraiment arrivé dans ces eaux-là. Il faut rapidement que le gouvernement vienne, qu'il puisse sortir. Voilà donc, nous sommes en train de montrer à nos concitoyens sénégalaises et sénégalais qu'il est possible de faire quelque chose. Il est possible, non pas, on n'est plus dans le temps de la parole ou de la rhétorique. Nous sommes dans le temps de l'action. Ces familles que nous avons tirées de là, certaines nous ont dit que, voilà, des semaines qu'elles ne dormaient pas. Et aujourd'hui, elles peuvent dormir tranquillement quelque part ailleurs dans Keur Massar, parce que nous avons aussi décidé de les loger pas loin d'ici, pour que de temps en temps, certains membres de ces familles puissent revenir, voir leur maison, voir les bagages qu'ils ont laissés, et le moment du déménagement pour les ramener, ce serait encore plus facile. Donc pour finir, je voudrais simplement profiter de cette occasion pour 2 choses. D'abord, féliciter ces jeunes qui sont autour de moi. J'aimerais bien les citer tous et toutes. Parce que jour et nuit, jusqu'à minuit, ils sont dans Keur Massar, dans les quartiers, en train de chercher des logements, en train de discuter et de négocier avec les courtiers, avec les propriétaires, pour avoir de quoi, des maisons et des logements pour héberger ces familles. Je vous salue, je vous remercie, je vous dis bravo. Vous avez montré un acte de patriotisme, vous avez montré un acte de citoyenneté et un acte d'humanisme. Je voudrais enfin lancer un appel à nos compatriotes qui nous suivent. Nous l'avons lancé il y a à peu près une semaine. Nous ne sommes plus loin de 2 millions. En tout cas, nous avons dépassé au moins 1 500 000. Avec cet argent, nous sommes en train de louer des maisons et des appartements pour héberger les familles. Il y a même des Sénégalais qui nous ont donné leurs maisons généreusement, gracieusement. Nous ont prêté leurs maisons où nous avons logé des familles. Nous pouvons aussi vous dire que certaines familles sortent de l'eau, même en ayant perdu leurs habits. Il y en a qui sortent et sans rien, on va dire. Si vous avez aussi des habits, si vous avez des matelas, si vous avez de l'argent, tout ce que vous avez, sachez que l'opération Wallu à Keur Massar est ici. Le comité est bien constitué.
Nous vous garantissons une totale transparence dans les fonds que nous allons collecter. D'ailleurs, tous ceux qui donneront des contributions, cette liste sera mise sur Internet, c'est la liste la plus transparente possible. Et toutes les dépenses qui seront effectuées seront effectivement également auditées et nous vous montrerons avec des pièces à l'appui comment cet argent a été géré dans l'intérêt des populations sinistrées de Keur Massar. Je vous remercie encore une fois. En parlant de ces sinistrés, aujourd'hui vous nous parlez de relogement alors qu'on sait qu'il y a des tentes qui sont installées un peu partout pour pouvoir abriter ces gens. Et c'est une manière de dire que ces tentes-là ne sont pas conformes pour quand même accueillir ces personnes. En fait, ce que nous voulons montrer simplement au gouvernement en particulier qui a mis en place ces tentes, c'est qu'on peut avoir mieux que ces tentes. C'est pas rien. C'est mieux que les conditions que nous avons vues. Mais des êtres humains qu'on tire de ces conditions, on peut les mettre dans des conditions meilleures que les tentes, où leur dignité serait préservée, où ils auraient encore l'intégrité, où ils auraient encore un minimum de conditions décentes pour vivre tranquillement avec leur famille. Et nous sommes en train de prouver que c'est possible. Ce que nous pouvons faire sur une centaine de personnes, le gouvernement peut en faire sur 1000, 2000 ou 3000 personnes. Il suffit juste qu'il y ait cette volonté-là et nous invitons le gouvernement à le faire. Il y a autour de Keur Massar, dans ces zones qui sont de nouvelles cités, beaucoup de logements qui sont construits, finis, mais qui ne sont pas habités. Pourquoi ne pas les rechercher? Pourquoi ne pas les identifier? Le gouvernement peut facilement identifier tous les logements qui sont vacants dans la zone et y reloger ces familles qui sont dans ces conditions. Il y a des cités en construction qui ne sont pas encore opérationnelles, mais qui ont l'eau et l'électricité. Pour quelques familles qui sont dans ces eaux, ces conditions sont beaucoup mieux que ce qu'il y a ici. Et elles seraient très contentes, ces familles, de loger dans ces... Donc c'est cela que nous voulons simplement montrer. C'est bien d'avoir des tentes, mais si on a des logements, encore mieux, parce qu'il faut mettre ces familles dans des conditions qui préservent leur dignité et leur intégrité. Tantôt vous avez frôlé un peu le plan Orsec. Alors qu'aujourd'hui on parle de l'opération Tendi. Vous êtes sur place. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que bon, c'est une réussite par rapport à tout ce processus? Si on parle de plan Orsec et l'opération Tendi. Orsec, vous constaterez vous-même, le gouvernement fait certainement des efforts, mais ce quartier, ce que vous voyez, c'est déjà parlant. Les eaux sont encore là, elles sont verdâtres et c'est dans les maisons. C'est à Ladjipaté, c'est juste à côté, à quelques kilomètres de Dakar, au cœur de Keur Massar. S'il y avait une vraie opération Orsec, il n'y aurait certainement plus cette eau-là. Nous ne sommes pas en train de les critiquer, nous voulons simplement qu'ils se rendent compte que si les familles qui n'ont pas encore vu, et une journée d'opération Orsec dans ces conditions, dans ces quartiers-là, pourrait tirer toute l'eau qui est stagnante ici. Donc nous les appelons à venir. Nous avons décidé de jouer notre partition, de montrer que nous pouvons faire autre chose. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les jeunes de Keur Massar. Et encore une fois, je voudrais vraiment, à la face de la communauté nationale et internationale, leur dire un grand bravo. Parce que s'ils ont réussi à être ensemble pour l'intérêt de leur communauté, c'est de montrer qu'ils sont capables de faire de grandes choses s'ils ont l'aide et l'appui de la collectivité et des gouvernements. Pour mieux. Nous sommes à une centaine de personnes, notamment de nombreux enfants qui sont relogés. Nous voulons aller à 200, à 300, à 1000, pourquoi pas. Notre rêve, c'est de faire en sorte qu'aucun Sénégalais ne vive plus dans ces conditions. Parce qu'un être humain ne devrait pas être laissé dans ces conditions. Un pays normal, je ne parle pas seulement de gouvernement, mais nous tous Sénégalaises et Sénégalais qui avons du cœur, qui pouvons avoir de la compassion, nous devons faire ce que nous pouvons pour les aider à sortir de là. Parce que ça pourrait aussi nous arriver. Et nous aurions aimé, si cela nous arrivait, avoir aussi une main tendue comme la main de Wallo. C'est pourquoi Wallo a l'ambition de continuer. Mais nous ne pourrons pas aller loin si nos concitoyens, hommes et femmes, ne viennent pas à notre aide. Je voudrais donc saluer et remercier au nom de tout le comité, toutes ces personnes qui, sans nous connaître, nous ont envoyé de l'argent par les transferts, nous ont donné des contributions, nous ont prêté leur maison. Certains sont en train de faire des collectes pour réunir des habits, des vêtements et autres à mettre aussi à la disposition du comité. C'est pour montrer qu'on n'a pas besoin quelquefois de l'aide internationale pour régler nos petits problèmes. Si nous nous mobilisons et que nous sommes solidaires dans nos propres pays et que chacun met un tout petit peu de ce qu'il a, nous pouvons aider les concitoyens qui sont dans le besoin. C'est l'exemple que nous voulons montrer à la communauté.